suis toujours vivante. Ok, mais c'est bon. J'ai un sujet aujourd'hui pour vous. Puis le sujet va porter sur les Pick Me Girls. Pick Me Girls, surtout. Déjà, pour commencer, les Pick Me Boys, ça existe aussi. Donc, voilà. Mais mon sujet aujourd'hui s'adresse à vous, les Pick Me. Même si tu te retrouves pas dans ça, c'est toujours bien que tu m'écoutes. C'est important. Surtout si t'es encore ado ou t'es dans la début vingtaine, là. T'es dans ta vingtaine en général, là. Avant tes 30 ans, là. C'est important que tu m'écoutes, ok? Bon. Les hommes aussi, mais surtout les femmes. C'est vraiment important. Je m'adresse à vous. Bon. On va commencer par dire que moi, quand une personne, surtout les hommes, quand ils rient des femmes qui sont des pick-me ou des femmes qui ont du fun, disons, et s'amusent à rabaisser une femme de même, je peux pas être complètement d'accord et être complètement sur votre côté parce que je vais vous expliquer. Ça veut pas dire pour autant, disclaimer, 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 ça veut pas dire que je suis sur le côté des pick-me, ok? Déjà. Mais je vais vous expliquer, je vais vous donner une nouvelle perspective, ok? Pendant des millénaires, des décennies, les femmes ont dû apprendre à survivre d'une manière, ou plutôt ils ont été conditionnés sans même le vouloir, ok? Sans même le vouloir en réalité, par le patriarcat, en général, par les hommes. Et oui, on va me lancer encore des pierres, je sais pas moi, des pelures de banane, je sais pas quoi là, en me disant que je fais encore parler mal des hommes. Attendez. À un moment donné, vous savez, j'ai eu un sujet de même avec un de mes collègues, amis, anyway. On était en train de débattre, on était en train de parler justement d'un sujet. Pourquoi certaines femmes sont de même. Ah oui, en fait, le sujet c'était, je vais vous dire c'était quoi. Le sujet c'était que les femmes s'habillent pour les hommes et elles veulent plaire pour les hommes. Moi, j'ai sorti un argument, en quelque sorte. Je lui ai expliqué que si certaines femmes sont de même, c'est que pendant des décennies et des millénaires, ils étaient conditionnés à essayer de... Non, excusez-moi. Ils étaient en train de se faire conditionner à être des pick-me. Je vais vous expliquer. Je vais vous donner un exemple clair et quand même assez facile à comprendre. Par exemple, imaginez-vous l'Empire ottoman. Là, je vous donne un exemple parmi tant d'autres, mais en vrai. Quelle culture et quel empire déjà n'a pas eu de harem? C'est-à-dire une place où est-ce qu'il y avait des concubines et donc, par exemple, un empereur quel empereur, en fait, déjà à la base, avait pas de plein de femmes, disons. C'est-à-dire plein de concubines, plein de... À part sa femme à lui, la reine, disons, quel empereur n'avait pas ça? Il n'y a pas juste l'Empire ottoman, il y a plein de cultures qui ont ça, ok? Mais bon, bref, le sujet, c'est pas sur l'histoire, hein. Mais c'est ça, où est-ce que j'en étais? C'est que dans ces empires-là, souvent, les femmes étaient forcées à se battre entre elles, à concurrencer, à survivre, en fait. Ok, le beau mot, c'est survivre, ok? Puis au lieu de se rassembler, d'être comme une main, comme une équipe, ben souvent ça se rabaissait, ça faisait des affaires, puis ça pouvait aller loin. Ça veut pas dire qu'il n'y en avait pas des amis, femmes, entre eux. Mais tout ce que je veux dire, c'est que les femmes ont toujours été comme en quelque sorte conditionnées à se concurrencer entre elles. Ok? Puis
Ils ont appris avec le temps à avoir la validation de l'homme. Donc, quand je vois de nos jours que la femme, en quelque sorte, reprend de plus en plus son pouvoir et enfin se relève puis commence de moins en moins être une pick-me, je peux dire que je suis fière. Sauf que je ne blâme pas les femmes qui sont des pick-me non plus. Vous êtes conditionnés, vous êtes brainwashés, appelez ça comme vous voulez, mais malheureusement, vous êtes dans un état où est-ce que vous pensez que le monde tourne juste autour de l'homme. Vous avez été conditionné que vous ne pouvez pas rester seul. Vous ne pouvez pas... Que, en fait, si vous êtes seul, c'est la fin du monde. Et que, en fait, si vous restez... En fait, si vous avez 40 ans, 50 ans et que vous êtes toujours célibataire avec des chats, c'est mauvais. C'est mal vu par la société. Sauf que c'est pas pour vous. On vous a fait peur, mais c'est pas pour vous qu'on vous a fait peur, c'est pour les hommes, parce que c'est eux qui ont peur en réalité de ça. C'est pour ça maintenant il y a de plus en plus une pandémie d'hommes célibataires. Et parce que les femmes commencent à s'en foutre de plus en plus. Ils ont plus besoin de l'homme. Et quand je vous dis plus besoin de l'homme, c'est pas nécessairement au niveau financier. En général, au niveau émotionnel et tout. En fait, c'est plus de ça que je parle. Bon, ça c'est une nouvelle perspective que je vous donne, mon avis à moi. Ça veut pas dire que je suis quand même sur le côté, encore une fois, des pick-me. Moi, encore une fois, les pick-me, malheureusement, aussi, me dégoûtent, mais je peux les comprendre. Parce que je suis une personne comme ça, j'ai tendance à souvent comprendre chaque côté des gens, que ce soit mauvais ou pas. Mais ça veut pas dire, juste parce que vous avez une raison pourquoi vous êtes de même, qu'on doit le justifier. C'est un peu comme une victime qui devient un agresseur. Juste parce que l'agresseur avant a été une victime et qu'on comprend son histoire, ça veut pas dire qu'on peut justifier pourquoi elle est comme ça. C'est-à-dire que oui, on comprend pourquoi elle est comme ça, mais on peut pas justifier ce qu'il va faire par la suite. Voilà ce que je veux dire. Oui, en fait, une autre affaire, je pense que je vais finir ma vidéo ici, mais si jamais vous voyez que, je sais pas, peut-être ma manière de m'exprimer, peut-être ma manière peut être des fois, peut-être que des fois je trouve pas les bons mots, ou peut-être que je m'exprime pas, je m'exprime pas correctement, ou peut-être que j'oublie des affaires, des petites affaires quelque part entre les lignes. Bref, tout ça là, si jamais vous le voyez, vous pouvez le dire dans les commentaires. Ça me fait plaisir. Ça, par contre, c'est un commentaire qui va me faire plaisir parce que ça m'aide à m'améliorer. Puis, vous voyez, la seule raison pourquoi je réponds souvent aux commentaires négatifs, c'est parce que c'est très irrespectueux. Mais il y a une manière de répondre aux gens pour les corriger, respectueuse. Et si vous voyez qu'il y a quelque chose que je peux m'améliorer, je suis ouverte à ça. Et j'ai toujours été ouverte aux commentaires. Beaucoup plus structuré et correct, sans manque de respect. Parce que moi, c'est de même. Tu me manques de respect, je te manque de respect. Si tu me respectes, je te respecte. Et c'est comme ça. Si vous voyez que je manque de mots, je m'ai mal exprimé, j'ai oublié quelque chose de mentionner ou j'ai pas bien correctement et peut-être vous pouvez me le dire. Et si vous me comprenez, c'est encore mieux. Mais bref, ça c'était juste une petite parenthèse là que je faisais. Mais ouais, donc voilà, ça c'était un commentaire que je voulais faire aujourd'hui. Oui, ça faisait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. C'est vrai que maintenant j'en fais once in a while, genre de temps en temps. Mais ça va être de même, je pense, parce que j'ai beaucoup de choses dans ma vie. Et c'est ça, c'est beaucoup de choses que je laisse ma vie privée pour moi aussi. Oui, je vous dis peace and love. Puis prenez soin de vous. Et joyeux Noël, puis Noël. Ouais, Noël qui est passé. Puis joyeux nouvelle année à vous.
Puis merci de me regarder pour ceux qui me regardent. Et ouais, portez-vous bien, puis donnez-moi vos commentaires aussi sur votre avis sur ce que je viens de dire.